Bonsoir à toutes et à tous, le direct à une heure tardive, 22h33. Nous sommes au col des Aravis et pour la bonne raison qu'il y a demain le passage du Tour de France en face de cette chapelle des voyageurs, éclairée dans le soir, et on entend les cloches des vaches qui sont juste à côté. Et du vent par contre, attention, il y a un grand vent d'ouest ce soir ici qui souffle fort et fraîchement. Je suis au pied de la chapelle des voyageurs ici pour l'instant avec du vent. Et l'ambiance, alors on est monté spécialement ici parce que le Tour de France va passer effectivement demain matin, enfin demain plutôt en début d'après-midi, laissons quand même les coureurs se reposer un peu. Le passage va venir depuis la Clusaz pour passer ce col et descendre ensuite du côté de la Giette en Aravis. Alors ce qu'on a vu là en montant, beaucoup de camping-cars qui sont bien rongés soigneusement le long de la route, qui sont quasiment au bord de la route, et beaucoup de camping-cars et beaucoup de gens qui actuellement, à l'heure où je vous parle, 22h34, sont en train de prendre le digestif ou l'apéritif, j'en sais rien. Il y a bonne ambiance, on parle dans toutes les langues ou presque, à 22h34 dans cette page La Place du Village avec demain le passage du col des Aravis où nous sommes à l'instant, mais ce drapeau qui flotte dans le vent. Et puis ces fleurs qui sont au premier plan, qui sont devant la chapelle. Donc les coureurs les verront pas beaucoup parce qu'ils n'auront pas beaucoup le temps. C'est une jolie lumière, nous dit-on, à ministre qu'on salue au passage. Même s'il fait noir, ici là-bas on voit les lumières des camping-cars, la chapelle, je vous la remontre encore parce qu'elle est tellement belle qu'on ne peut pas ne pas vous la montrer. D'abord, c'est le seul bâtiment vraiment éclairé avec les restaurants du coin, qui sont bien encore chargés, les restaurants. Il y a encore du monde pour prendre les digestifs. À cette heure-ci, ça veut dire que ça fait fonctionner bien les affaires, c'est bien normal ici. Donc demain, eh bien, ça sera ça. L'étape va partir, on dit bien des G, pour se rendre du côté de Saint-Gervais-des-Pins. Alors température, Philippe, elle n'est pas chaude, il faisait très chaud en bas, il faisait 23-24 dans les vallées encore à cette heure-ci, mais là au sommet du col, on est descendu en dessous des 20 degrés avec un bon vent d'ouest qui rafraîchit l'atmosphère. Mais c'est les vaches qui pèsent à côté, on ne les voit pas, ici on entend les cloches. Allez, moi ça les vaches, j'essaie de m'approcher, c'est pas évident. Il y a du vent en plus, on ne doit pas entendre grand chose, mais ça veut dire qu'elles verront demain le Tour de France, alors elles font comme avec les trains, elles regarderont d'un air débonnaire ces coureurs qui vont passer. Et puis elles vont retrouver leur tranquillité ensuite, ça va passer demain en début d'après-midi avec la caravane évidemment ici, vous voyez il y a du vent, les restaurants sont ouverts, donc ambiance fort sympathique ici, il y a pas mal de camping-cars et puis les gens sont, on les a vus en train de discuter, en train de prendre le frais si on peut dire, de s'approcher un peu des bâtiments ici. Vous voyez, on passe juste l'école maintenant en direct ici à 22h30, il y a du vent, il n'est pas seulement chaud ici, figurez-vous. Habillé légèrement évidemment, puisque il faut savoir qu'il fait tellement chaud en bas. Et voici ici à l'extérieur des bâtiments du col, tout au col ici, à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie. Voici la chapelle vue de loin. Et la montagne, on ne voit pas évidemment là-haut, mais c'est déjà dans le noir. C'est une belle soirée en tout cas qui va se préparer ici. Demain, il faut savoir que demain, mon frère Philippe sera présent à la Giette en Aravis, avec Cyclotour, avec mes amis Fabrice Arad en particulier, et il sera présent là-bas pour parler de plein de choses, ne manquez pas ça, donc on sera présent également bien sûr sur la route du Tour. On fera certainement demain matin une reconnaissance pour voir un petit peu l'ambiance juste avant la fermeture de la route, parce qu'après c'est fermé, attention, pensez à bien regarder comment ça va se passer ici. C'est super l'été comme l'hiver, nous dit Elisabeth, elle a raison, c'est tellement beau, c'est tellement sympathique, vous voyez. Il y a du vent, alors le vent, c'est un vent d'ouest pour l'instant, donc c'est vent dans le dos pour les coureurs demain en montant. Si vous voulez savoir un peu plus, c'est comme ça que ça se passe la météo, vous savez, ça compte quand on a une échappée. Et puis on a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux leaders actuels, Pogacar et Vingegaard, qui sont quand même vachement proches. Il y aura encore du beau suspense. Ce matin on était présent au départ à Annemasse, et puis il y a Christian Prudhomme pendant du Tour qui expliquait, très bien d'ailleurs, que pour lui c'était bien qu'il y ait quelques secondes d'écart plutôt que quelques minutes d'écart, puisque le suspense n'est pas tué comme ça, c'est pas plus mal. On se rappelle de Tour de France où le suspense avait été assez réduit très tôt. Eh oui, ben oui, les vaches au repos, nous dit Alain. Bon, et puis un espèce de petit effet de lumière sur cette chapelle, la chapelle des voyageurs. On est vraiment ici, vous voyez, on est à la limite, on ne voit pas trop le panneau, c'est marqué département de la Haute-Savoie juste en haut. On va saluer évidemment le département de la Haute-Savoie qui a réussi un coup de maître en accueillant quand même pendant 5 jours le Tour de France, des étapes phares, et qui en plus auront une Coupe du Monde
de VTT qui en plus auront en 2027 les Jeux mondiaux du cyclisme, hein, ces sortes de Jeux olympiques qui vont commencer cette année pour la première fois tous les 4 ans à Glasgow et qui auront lieu en Savoie. Tiens, je vous montre la publicité au passage, c'est moi qui est devant, et je fais un petit coucou, reflet, montagne cadeau, produits régionaux. Voilà, ça c'est signe de victoire. La victoire, c'est la victoire d'être bien dans la montagne. Et c'est un bonheur que de voir tous ces gens, hein. On les a vus tout à l'heure en montant ici, qui sont vraiment très heureux. Le son des cloches, c'est trop beau. Bah oui, alors, elles sont un peu loin les cloches, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on s'entende un peu davantage, mais demain, il n'y aura pas que les cloches, il y aura aussi les sirènes des voitures, évidemment. Eh bien écoutez, c'est sur ces images du soir qu'on va vous souhaiter un bon soir. Merci d'être présent sur nos publications et de faire vivre cette page qui monte de plus en plus en abonnés. À tout bientôt. Demain, on sera bien sûr présent. Il n'y aura pas que le Tour de France, il y aura bien sûr autre chose, mais il y aura aussi le Tour de France en montagne. Ça vous gagne, me dit Alain. Il a raison, Alain, qui aime la montagne, évidemment. Eh bien écoutez, belle soirée. Profitez bien de ce grand week-end. C'est samedi soir. Et puis demain, eh bien, voilà, vous verrez le col des Aravis et surtout les arrivées du côté du BT, du côté de Saint-Gervais-les-Bains, avec une belle station, et puis évidemment toutes les routes, hein, qui vont passer entre les Gets, passer du côté de Bluffy, passer du côté ensuite de Serraval, les Clés, pas loin de Thônes, et remonter ensuite du côté du col de la Croix-Frie, puis redescendre, puis remonter ensuite du côté des Aravis où nous sommes. Allez, moi je vous fais un petit coucou, vous voyez. On ne peut pas faire mieux que cette image-là, en contre-jour, c'est presque l'ombre chinoise. Et bien, je vous laisse méditer sur cette chapelle, cette ombre chinoise qui... Allez, hop, ça c'est le nuage qui passe, c'est le vent qui pousse, c'est le temps qui passe, c'est plein de choses à fumer également demain, évidemment. Merci de votre attention, à tout bientôt et belle soirée. Au revoir, merci.